Depuis plusieurs semaines, depuis le début de la campagne présidentielle, je sillonne notre pays. J'y ai même rencontré un certain nombre d'entre vous. J'ai vu votre inquiétude, j'ai partagé vos espérances. J'ai vu votre inquiétude. De toutes les forces dont nous disposons, il faut maintenant sortir la France de l'état moral et matériel où l'on mise les personnes et la politique qui nous gouvernent depuis 7 ans. Le désordre est partout. Il est dans le chômage, près de 2 millions de chômeurs. Il est dans la vie chère, vous le savez mieux que personne. Il est dans une société qui rejette sa jeunesse. Le désordre est dans les difficultés que rencontrent les personnes âgées, dans l'inégalité qui frappe les femmes, au travail et dans la vie de tous les jours. Dans l'impossibilité où se trouvent les uns d'emprunter, les autres de se loger ou de payer leurs charges locatives. Le désordre est dans la disparition de 100 000 exploitations familiales agricoles, dans l'accélération des faillites et des liquidations judiciaires. Il est dans la façon dont les travailleurs, ouvriers, employés, cadres sont tenus à l'écart de la gestion et de l'information dans leur propre entreprise. Bref, le désordre est dans l'injustice. Là, le privilège et le luxe insolent, et de l'autre côté, la grande masse des gens, la plupart des familles, qui ont de la peine à joindre les deux bouts. On nous dit, c'est la crise, bien entendu, c'est la crise. Et il est vrai que le monde occidental a quelques difficultés à s'adapter au progrès de la science et de la technique, à faire que l'homme ne soit pas tout à fait écrasé, éliminé par la machine. Et pourtant, ne nous y trompons pas. On ne sortira pas de la crise par les moyens jusqu'ici employés. On ne sortira pas de la crise en demandant les sacrifices toujours aux mêmes. Seul un élan national, la volonté de réveiller les énergies et de donner leur chance à tous. Seul un formidable élan de solidarité nationale nous permettra de reprendre la route. Le corps s'ankylose quand il ne bouge pas. L'eau croupit quand elle ne coule pas. Tout est mouvement dans la vie. 7 ans, c'était déjà beaucoup. Et lequel d'entre vous ne sait pas que 14 ans, ce serait trop? J'ai partagé vos espérances. Et oui, je m'émerveille devant cette volonté de travail, cette capacité de bien faire chez l'ouvrier, encore trop souvent relié à ses chaînes, chez le paysan, qui connaît le poids des saisons et des réalités, l'artisan, amoureux de l'objet, l'entrepreneur qui crée, l'instituteur qui éveille l'intelligence de nos enfants. Je m'émerveille de voir dans les universités de 3e âge les anciens chercher à apprendre, pour peu qu'on leur en donne le moyen. Je m'émerveille de voir ces jeunes exiger, rechercher l'harmonie des choses, plus intransigeants que les autres pour la défense des droits de l'homme. Oui, je le répète encore, je crois aux possibilités de notre pays, à ses talents, à son intelligence, et je me dis, pourquoi tant de recul et pourquoi tant d'échecs? C'est sans doute qu'il faut changer de direction. Voilà pourquoi, candidat des socialistes, candidat de la gauche, seul placé pour l'emporter, j'ai besoin de votre aide. Fidèle à mes engagements, tels que je les pratique depuis plus de 15 ans, puisque j'ai eu le bonheur et la force d'incarner le Rassemblement populaire. Je vous le répète, je n'écarte personne. Et je vous demande seulement de servir avec moi la grandeur du pays. Depuis plusieurs semaines, depuis le début de la campagne présidentielle, je sillonne notre pays.
J'y ai même rencontré un certain nombre d'entre vous. J'ai vu votre inquiétude, j'ai partagé vos espérances. J'ai vu votre inquiétude. De toutes les forces dont nous disposons, il faut maintenant sortir la France de l'état moral et matériel où l'on mise les personnes et la politique qui nous gouvernent depuis 7 ans. Le désordre est partout. Il est dans le chômage, près de 2 millions de chômeurs. Il est dans la vie chère, vous le savez mieux que personne. Il est dans une société qui rejette sa jeunesse. Le désordre est dans les difficultés que rencontrent les personnes âgées, dans l'inégalité qui frappe les femmes, au travail et dans la vie de tous les jours. Dans l'impossibilité où se trouvent les uns d'emprunter, les autres de se loger ou de payer leurs charges locatives. Le désordre est dans la disparition de 100 000 exploitations familiales agricoles, dans l'accélération des faillites et des liquidations judiciaires. Il est dans la façon dont les travailleurs, ouvriers, employés, cadres sont tenus à l'écart de la gestion et de l'information dans leur propre entreprise. Bref, le désordre est dans l'injustice. Là, le privilège et le luxe insolent, et de l'autre côté, la grande masse des gens, la plupart des familles, qui ont de la peine à joindre les deux bouts. On nous dit, c'est la crise, bien entendu, c'est la crise. Et il est vrai que le monde occidental a quelques difficultés à s'adapter au progrès de la science et de la technique, à faire que l'homme ne soit pas tout à fait écrasé, éliminé par la machine. Et pourtant, ne nous y trompons pas. On ne sortira pas de la crise par les moyens jusqu'ici employés. On ne sortira pas de la crise en demandant les sacrifices toujours aux mêmes. Seul un élan national, la volonté de réveiller les énergies et de donner leur chance à tous, seul un formidable élan de solidarité nationale nous permettra de reprendre la route. Le corps s'ankylose quand il ne bouge pas, l'eau croupit quand elle ne coule pas. Tout est mouvement dans la vie. 7 ans, c'était déjà beaucoup, et lequel d'entre vous ne sait pas que 14 ans, ce serait trop? J'ai partagé vos espérances. Et oui, je m'émerveille devant cette volonté de travail, cette capacité de bien faire chez l'ouvrier, encore trop souvent relié à ses chaînes, chez le paysan, qui connaît le poids des saisons et des réalités, l'artisan, amoureux de l'objet, l'entrepreneur qui crée, l'instituteur qui éveille l'intelligence de nos enfants. Je m'émerveille de voir dans les universités de 3e âge les anciens chercher à apprendre, pour peu qu'on leur en donne le moyen. Je m'émerveille de voir ces jeunes exiger, rechercher l'harmonie des choses, plus intransigeants que les autres pour la défense des droits de l'homme. Oui, je le répète encore, je crois aux possibilités de notre pays, à ses talents, à son intelligence, et je me dis, pourquoi tant de recul et pourquoi tant d'échecs? C'est sans doute qu'il faut changer de direction. Voilà pourquoi, candidat des socialistes, candidat de la gauche, seul placé pour l'emporter, j'ai besoin de votre aide. Fidèle à mes engagements, tels que je les pratique depuis plus de 15 ans, puisque j'ai eu le bonheur et la force d'incarner le Rassemblement populaire, je vous le répète, je n'écarte personne. Et je vous demande seulement de servir avec moi la grandeur du pays.